4, 3, 2, 1, 50, gauche 20 pour droite 25, droite 25, pour gauche 25, gauche 25, et droite 25 moins sur gauche 30, 25 moins sur gauche 30. Bienvenue dans Champions 2003, numéro 7 de cette 10e saison. Nous sommes en Turquie pour la 3e manche du championnat du monde des rallyes. Pour vous tous, pour nous tous, la Turquie c'est avant tout une terre de vacances, de voyages et de grand soleil. Eh bien, détrompez-vous, la Turquie c'est aussi, pendant l'hiver, un pays qui souffre du froid. Et d'ailleurs, cette année, il est tombé tellement de neige en Turquie, de cette bonne neige blanche, que le rallye de Turquie a failli ne pas avoir lieu. Incroyable et vrai. Heureusement pour la Turquie, il a pu faire sa grande entrée dans le championnat du monde. Et voici deux Belges, Freddy Loax et François Duval, qui découvrent donc la Turquie. Voici leurs premières impressions, j'oserais dire, à froid. Impression plutôt décontractée pour Freddy Loax, interviewé par Daniel Elena, le copilote de Sébastien Loeb. Interview pour Champions. Freddy, comment tu sens le rallye? Je me sens très bien. Tu as vu dans le taxi que je roule pas trop mal quand même. Hein? C'est vrai, bon, le taxi ça allait, maintenant il va falloir continuer sur les routes, non? On va voir le dimanche soir alors. Hein? Freddy qui rit peut-être pour oublier l'absence de test de l'écurie Hyundai avant ce shakedown du rallye de Turquie. Ce qui pourrait refroidir son enthousiasme durant le rallye. Le deuxième Belge au départ, c'est François Duval. Il découvre la Turquie. Ouais, bon, c'est nouveau pour tout le monde et bon, c'est vraiment pas évident et bon, on va essayer de faire son maximum. Bon, nouveau copilote, donc on va essayer de s'habituer l'un à l'autre et je pense que c'est ça le plus important. Bon, au niveau du parcours, c'est très lent et très cassant, donc il y aura pour moi, à mon avis, beaucoup de déchets, donc y aller calmement, ça sera une bonne position quand même à l'arrivée. Pour François, ce 7e rallye mondial en WRC est aussi le premier avec Stéphane Prévost. Stéphane qui est là pour lui faire profiter de son expérience. Mais comment? Ouais, je dirais en tout cas prise de notes. C'est sûr qu'il y a moyen de raffiner un peu son système. La base est excellente et il n'y a pas grand chose à changer là-dedans, mais c'est sûr qu'il y a moyen d'améliorer le système pour le rendre plus clair et pour aller plus directement à la note principale et au piège. Il y a un peu de travail pour ça, mais bon, c'est normal. François, il a quand même pas beaucoup d'expérience. C'est seulement le 6e ou 7e rallye qui démarre avec une WRC, donc... En Turquie, nos deux Belges vont tenter de se mêler à la lutte pour la victoire, mais on sait que ce ne sera pas facile face aux pilotes Peugeot et aux pilotes Citroën, deux écuries grandissimes favoris. Regardez ce classement. Citroën et Peugeot se tiennent dans un mouchoir de poche. En Turquie, Peugeot aligne Burns, Rovanperä, Panizzi, Picalisto et Gronholm qui n'aiment pas ce parcours. Turquie, c'est difficile, c'est un nouveau rallye pour moi, pour everybody. So, no. Qu'est-ce que tu penses du parcours, les routes? Les routes, même comme Chypre ou Acropolis. You like it or not? No. En face, chez Citroën, on aligne Carlos Sainz, Colin McRae et Sébastien Loeb qui dispose d'une petite expérience ici. Nous, on l'a fait l'année dernière, on a une petite expérience, bon, on a fait surtout les reconnaissances, on a abandonné rapidement dans la 4e ou 5e spéciale, mais bon, c'est toujours bien d'avoir une petite expérience supplémentaire. C'est un rallye qui est différent des autres, très étroit, très sinueux, où je pense que la connaissance du terrain ne sera pas hyper importante, donc c'est pas je pense pas avoir un gros avantage, mais bon, c'est toujours une bonne expérience. Une maigre expérience qui pourrait l'aider à rester en tête du championnat du monde pilote. Première journée du rallye de Turquie, dans la neige, sur les hautes montagnes, dans l'arrière-pays anatolien. Attention, 75 km et si spécial, ça va déjà créer pas mal de problèmes aux concurrents sur ces routes extrêmement piégeuses. La veille, les concurrents ont disputé une super spéciale très courte, entièrement dédiée au spectacle et remportée par Marcus Gronholm. Mais c'est le lendemain matin, dans la montagne, que les choses sérieuses commencent.
championnat, Sébastien Loeb doit s'élancer le premier devant Colin McRae. Les deux Citroën vont balayer la piste pour les autres. Sébastien concède 2 secondes au kilomètre au meilleur temps de Rovanperä et Solberg. Heureusement, la spéciale est courte, 2 km. Dans la suivante, 16 km, c'est plus grave, 17 secondes de concédé à nouveau. Beaucoup de gravettes quand même. Hein. Même dans les parties comme ça, là, qu'on pensait plus tassées, il y a plein de petites gravettes et on n'a pas de grippe. Nous quittons la spéciale. Solberg et Rovanperä viennent de signer le meilleur temps. Ils roulent lentement car il leur reste très peu de carburant avant le ravitaillement. Quelques kilomètres plus loin, Sébastien Loeb, lui, est à l'arrêt. Que se passe-t-il? On était assez limite au niveau de l'essence pour aller jusqu'au refueling. Ça devait passer, mais il n'y avait pas beaucoup de marge. Et Daniel s'est trompé sur le routier et on a fait un détour. Et ce qui fait qu'on n'a plus assez d'essence pour aller au refueling. Et donc on est en panne sèche. Alors cette erreur est une erreur importante? C'est une erreur importante, c'est une erreur qui arrive. Je veux dire, se tromper sur un routier, ça arrive à tout le monde. Il s'en est rendu compte un peu tard, mais c'est une erreur importante du sens que ça nous fait abandonner le rallye, quoi. Daniel, quand un copilote commet une erreur, bien sûr, on n'a pas envie de vous accabler, mais quel est votre sentiment à vous? Ouais, de toute façon, on n'est pas des robots, une erreur ça peut arriver. Là je l'ai commis, je reconnais 100% mon erreur, donc maintenant, voilà, on va analyser tout ça, et on va essayer de positiver. Au moins on n'ouvrira pas la route en Nouvelle-Zélande, c'est ce qu'il faut se dire. Il vous manquait combien de litres? Il doit nous manquer un demi-litre. On est à 4 km du refueling, donc presque rien. Mais c'est l'abandon. Un peu plus loin, sur la liaison, c'est Marcus Gronholm en pleine séance de mécanique. En fait, depuis 2 spéciales, Marcus roule sans direction assistée et c'est un sacré bras de fer. Regardez. Ja oikein pitkä eri jouheen ja vasen nopea. I have no power steering anymore. So for me it's finished now. Et ce n'est pas tout. Juuso Pikalisto, le jeune espoir finlandais de Peugeot, est parti en tonneau. La 206 a souffert, et lui aussi. L'autre jeune finlandais, Mikko Hirvonen, est sorti. Et sa Focus a mal encaissé le choc. Écoutez celle de Martin. Yeah, we have only second gear. There's something wrong with the gearbox. Boîte cassée. Freddy Loax est seulement 13e, mais il sait pourquoi. Pas facile. Je veux dire, on a bien roulé, mais on manque de patates. Gilles Panizzi, lui, a la frite. Il est 8e en bagarre avec Carlos Sainz. En bagarre aussi avec Harry Rovanperä, 6e. Plus étonnant, la 5e place d'Armin Schwartz qui dispose, lui, d'un moteur Hyundai avec patate. L'Écossais Colin McRae est à l'attaque. McRae est 4e à 3 secondes de François Duval. Notre jeune espoir belge est déjà dans le rythme des meilleurs, sous la direction de Stéphane Prévost, son nouveau chef d'orchestre. Bon, droite 60 tenir, ferme 40 sur le sommet. Sur gauche 70. 25. Droite 120 en frein. Pour droite 70 en frein. Pour gauche 60 ferme, rail de neige. Gauche 60 ferme, rail de neige. Pour long droite 40 au pied tenir. Long droite 40 au pied tenir. Donc c'est le 3e temps scratch pour l'instant. Ça va. Ça va, c'est un peu mieux que ce que je ne pensais dans les notes et on arrive à rouler comme ça et c'est pas mal. Pas mal, terrible, oui.
François ne pointe qu'à 2 secondes de Mäkinen et 11 de Solberg, le leader. Un Solberg maudit puisque dans le chrono suivant, il arrache sa suspension et doit renoncer. 20. Short by left. Pendant ce temps, Rovanperä signe un nouveau scratch. Il prend la tête du rallye. Armin Schwarz bondit à la 2e place. Mais de la fumée envahit l'habitacle de la Hyundai. Et Armin va perdre beaucoup de temps. Il va prendre une pénalité en changeant l'échappement au parc de service et retombe 8e. Contrairement à la Suède et à Schwarz, Loax dispose ici du moteur ancienne version et il casse 2 fois le turbo. Vous avez chaud? Bah, non, ça va encore. Voilà, pas trop mal. On a changé le turbo et on avait une petite perte de puissance et maintenant ça roule plus logique. Et quand la voiture va, Freddy va. 5e temps dans la 5e spéciale, il est 9e de cette première journée. Martin, avec ses problèmes de boîte, est 11e. Notons aussi que Marcus Gronholm est 18e. Son problème de direction assistée persiste. Gronholm n'est pas à sa place, Panizzi non plus. 5e, c'est complètement inattendu. Gilles a retrouvé la pêche. Je me moque complètement du résultat que je peux avoir au bout d'une course ou au bout d'une spéciale. Je veux surtout arriver à conduire la voiture comme il faut la conduire. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, et c'est ça qui me plaît. Mäkinen est en forme lui aussi. Il termine la journée en 4e position. Le quadruple champion du monde est devancé par un petit Belge de 22 ans, sans complexe. 3e, François Duval slalom entre les pièges. Regardez les pièges. 60, ferme 40, sur gauche 40, gauche 40, sur droite, sur gauche 60, ferme 40, 60, ferme 40, sur droite 60, tenir, gauche sur droite 60. Le couple Prévost-Duval termine la journée par un 3e et un 4e temps. On a osé un peu le rythme, mais faut pas essayer parce que c'est tellement glissant et quand là on est que 2/6e sur la route, c'est pas encore tout à fait nettoyé, donc on y va sagement, mais ça va. Au terme de cette première journée très cassante, on retrouve Harry Rovanperä en tête, 20 secondes devant Sainz et 29 devant Duval. Stéphane Prévost est ravi. Il conduit vraiment très bien, il fait preuve de maturité et tout, il écoute. Et... Non, je suis vraiment ravi pour un début, forcément. Malcolm, fantastic day of François Duval. Yeah, he's had a very good day. It's nice to see the new relationship. The great thing for me is that Francois looks very relaxed, and I said to him this morning, I took him to one side and said, look, I really want you to enjoy your driving again. Voici le classement de cette première journée avec 2 Belges dans les 10 premiers. François Duval 3e, Freddy Loax 9e. Rovanperä est en tête devant Sainz. Voilà, grande question pour cette deuxième journée. Est-ce que François Duval parviendra à conserver sa 3e place, voire à l'améliorer un peu? Et puis aussi, est-ce que Freddy Loax restera dans le top 10? Ça, c'est la grande question pour cette deuxième journée. Restez bien branchés, 170 km de spécial. Godasse, François? Non. Non, comme aujourd'hui, 80%. À l'aube, Mäkinen s'échauffe, il veut la 3e place de François Duval. Sainz, lui, désire rester devant le petit Belge. Sacrée pression. Tommi Mäkinen s'élance, objectif, manger Duval. Oikein ylös, heti vasen pidä sisällä. Huomio 2, varo tosi kapea, lyhyt kooi. Mais le gamin résiste. Sans complexe, regardez son chrono par rapport à Mäkinen. Sur sommet gauche 60 ouvre, sur droite 80.
pour gauche à fond arrivé. À 22 ans, Duval écœure Mäkinen, 4 fois champion du monde. Il signe le deuxième temps derrière Rovanperä. Il revient aussi à 8 dixièmes de Sainz. Les actions belges sont en hausse. Freddy Loax gagne une place suite au retrait d'Armin Schwartz. Dans la spéciale suivante, Mäkinen, vexé par Duval, attaque, mais écoutez. Tommy tape une grosse pierre. Heureusement, c'est en fin de spéciale et il ne perd pas trop de temps. N'empêche, c'est le moment pour François Duval de marquer le coup. Corde, sur gauche 40 ouvre, sur droite 60 tenir. Du calme François, c'est pas grave. Droite 60 tenir. Du calme, c'est pas grave, lui dit Stéphane Prévost. François repart. Il s'agit à présent de perdre le moins de temps possible sur Mäkinen. Gauche à fond. Pour léger gauche-droite à fond, sur gauche à fond. 50 arrivée, droite 120 ferme. Et 75 gauche 60. Et voilà, malgré sa touchette, Mäkinen reprend plus de 10 secondes à François. Ouais, j'ai fait un tête à queue et j'ai dû faire 2-3 marches arrière. On prend 20 secondes dans la vue. Et avec les vitesses, c'est pas évident de trouver la marche arrière. Et dans l'énervement, on a bien perdu 20 secondes. Et fait un bête tête à queue, il y avait un peu d'humidité. Mäkinen roue avant arraché, hein, cassé. Et il est arrivé quoi. En finale de la spéciale. Ouais, mais non, ça va. Ça ne va plus pour Rovanperä. 9e spécial, il attaque avec une suspension endommagée. C'est une erreur, car il va faire pire que mal. Dans le choc, l'amortisseur a brisé la vitre arrière. C'est très grave pour le leader du rallye. Un peu plus loin, sur la liaison, le Finlandais tente une réparation de fortune, mais il n'y arrive pas. Heureusement, un Saint-Bernard belge, c'est lui, Guy Delay, un ami de Champions, ex-mécano de l'Opel Team Belgium, va lui expliquer sans pouvoir toucher la voiture comment réparer. Guy lui montre qu'il faut d'abord se servir d'un morceau de bois pour faire levier. Et ensuite, attacher le tout avec une sangle. Et le plus fou, c'est que ça marche. Notre MacGyver belge n'en est d'ailleurs pas à sa première expérience, puisqu'il avait déjà sauvé Colin McRae de pareilles situations il y a quelques années en Argentine. Rovanperä peut rejoindre son assistance avec une bonne histoire belge à raconter. Carlos Sainz, lui, a le regard du matador des grands jours. Il saute sur l'occasion pour prendre la tête du rallye et signe dans la foulée 2 temps scratch. Terrible. Mäkinen essaye de suivre le rythme. Mais il casse à nouveau sa Subaru. Cette fois, c'est le triangle de suspension qui est out. 80 ouvre. François Duval l'a rattrapé et dépassé en spécial. On se dit alors que François pourrait se retrouver, logiquement, 2e dans le sillage de Sainz. Mais Duval connaît, lui aussi, un problème mécanique. Toute direction assistée. Là, que ça, là seulement que ça casse il y a 2 km, mais j'avais déjà dans la première, j'avais touché une corde, une simple corde, et je dis putain, il y a quelque chose dans la direction, et ici à 2 km de la fin, j'ai plus de direction assistée. Et la voiture, déjà, je dois faire un quart de tour de volant avant que ça ne tourne, quoi. On perd pas trop ici, mais dans l'autre, sans direction assistée, on va mourir. Dommage, car Burns ne se fait pas prier pour lui chipper la 2e position. Et Sainz pour s'échapper en tête. Et puis, en cette fin de 2e jour, François doit se méfier de l'autre Citroën Xara, celle de Colin McRae qui revient très fort. Freddy Loax, lui, voit fondre Marcus Gronholm dans ses échappements. Freddy est 9e, mais il a connu une journée maudite. Le mot est faible. On a quand même eu
pendant toutes les journées le problème avec l'accélérateur. Et la dernière spéciale, on a cassé le turbo. Donc on a arrêté dans le spécial pour déconnecter le tuyau de l'huile. Et il faisait tellement chaud, même un peu de feu au turbo, qu'on ne pouvait pas tout de suite faire et on perd 7 minutes. Sans quoi Freddy serait 6e à la place de Gardemeister. Duval est toujours 3e. Rovanperä a abandonné. Différentiel cassé. Voilà, alors la grande question, c'est maintenant de savoir si François Duval sera demain sur son premier podium de championnat du monde. On espère que oui, réponse dans Champions. Mais attention, attention, il reste encore beaucoup de kilomètres. Combien, François? Ouais, il en reste encore au moins 90 et dans des conditions très difficiles. Mais moi, j'espère être au bout, même si je n'y suis pas, j'aurais quand même bien roulé. Allez, on croise les doigts, d'accord? Vous les croisez aussi, non? Toujours. Oui, ils sont croisés, d'accord, voilà. Les doigts sont croisés. En piste pour cette 3e journée. Et pour la 3e fois du week-end, on retourne dans la montagne turque avec toutes les difficultés que cela comporte. Pour la 3e fois aussi, on s'étonne devant ces habitations rurales qui, vous l'aurez noté, sont équipées d'un poulailler et d'une parabole. Au petit matin, Colin McRae a le sourire. Il pense sûrement qu'il va déloger Duval de la 3e place. François, lui, ne le regarde même pas. McRae, pourtant, attaque. Il bat 2 fois Duval et lui reprend 9 secondes. Attention, François doit réagir et il le fait. Comme un grand, il signe le scratch, le meilleur temps devant tous les grands. Sa copine Elodie peut avoir le sourire. Son François vient de signer son 2e temps scratch en championnat du monde avec une décontraction déconcertante. Gauche à fond, pour gauche à fond, fermez 3, 25, droite 60, sur gauche 60, ferme tenir, 60, ferme tenir, sur gauche 60, ouvre, 25, gauche en frein, sur long droite 40, ouvre. Faut pas que je m'allume et continuer comme ça. Un scratch, bon, c'est bien. C'est bien pour l'équipe. Il reste 2 spéciales. Carlos Sainz, son modèle, roule intelligemment et gagne devant Burns. Mais François n'a pas la même expérience que l'Espagnol. Alors, on ne veut pas trop y croire. On reste prudent. À l'arrivée de la dernière spéciale, on est nerveux. On l'attend et c'est long. Mais le voilà, c'est bon, François et Stéphane sont 3e pour leur premier rallye ensemble. C'est une belle histoire qui commence. C'est un bon moment de votre carrière, ça? Ouais, c'est super. Et vous ne félicitez pas votre père? À 22 ans, François Duval est le plus jeune pilote à monter sur un podium du championnat du monde. Un peu plus bas, en retrait, son père René savoure une larme à l'œil. Le fiston reçoit même les félicitations de son héros, Carlos Sainz, celui qui est en poster dans sa chambre. Sainz qui décroche sa 25e victoire mondiale le jour où son admirateur François Duval monte sur la 3e marche. Au championnat constructeur, Citroën augmente son avance sur Peugeot. Ford, grâce à Duval, garde le contact. Quant à Stéphane Prévost, il se voit remettre par Niki Grist le trophée de star du rallye. Que du bonheur. Alors François, quel effet ça fait ce podium? Moi, ça me fait énormément plaisir. À côté de Carlos, en plus, il a gagné, c'est mon idole et je suis fier de lui et fier de ma course. Je me suis très bien amusé. Premier podium, et je pense que c'était une très belle victoire. Elle n'a pas été facile, il a fallu bien rouler et bien rester concentré. J'étais tout le temps 3e sur tout le rallye et j'ai fait une belle course. Vous allez pouvoir retirer le podium de Carlos Sainz du mur de votre chambre et mettre un poster de vous à la place maintenant. Ouais, en plus je suis avec lui, donc on pourra le faire. Ok François, ce podium, là vous étiez tout au-dessus, vous pensiez à quoi? On avait un peu ému, c'est la première fois, beaucoup de monde et je suis vraiment très content, une belle organisation et une belle victoire, une belle 3e place. Vous ne pensiez qu'à ça? Ouais, bon, je pense que c'est bien aussi pour le futur et
C'est un beau podium pour seulement la deuxième année en championnat du monde, c'est plus qu'espéré. À qui vous le dédiez ce podium? À mon père, je lui dois bien ça et tout ce qu'il a fait pour moi pour arriver ici. C'est lui quand même lui qui a fait le plus gros travail pour que j'en sois là aujourd'hui. Ce travail il a duré combien d'années? Il a travaillé depuis avant ma naissance. Stéphane, vous n'êtes pas étranger à ce podium de François. Venez vite nous retrouver là. Vous n'êtes pas étranger à ce podium. Quel est votre sentiment, Stéphane? Sentiment, je suis plus que content pour une première collaboration. Ça s'est superbement bien passé. Il a roulé très mature et très mature. Non, vraiment, je n'ai rien à redire. Très relax et tout, pas de stress. Et mieux que à quoi je m'attendais. René, c'est sympa quand même. Hein. François, il vient de nous dire je remercie mon père pour tout ce qu'il a fait. Ah bon? Allez. Oui, c'est bien, ça me fait plaisir. Ouais. C'est bien. C'est beaucoup pour François. Hein. Oui, bien sûr. Mais enfin, j'ai tout donné. Bon, maintenant, je récolte et ça me fait vraiment plaisir. C'est une grande joie pour moi. Et aujourd'hui, son petit François joue dans la cour des grands avec Burns, Macrae, Sainz, Martin, Loeb, Gronholm et Mäkinen. La Belgique a le sourire. Ce bonheur pourrait être encore plus fort si l'autre pilote belge, Freddy Loax, pouvait s'exprimer dans un contexte meilleur. Sur 18 spéciales à l'attaque, Freddy en a disputé seulement 2 sans connaître de soucis. Il termine injustement 10e. Jusque maintenant, on n'a pas fait encore d'essai, donc ça reste encore un rallye très dur. Mais j'espère pour l'avenir en Nouvelle-Zélande qu'on peut quand même recommencer à faire d'essai. Voilà, c'est avec derrière nous cette image de podium du rallye Turquie que se termine notre film reportage complet sur cette troisième manche du championnat du monde des rallyes. Le Champions 2003, 7 n'est pas terminé pour autant. Voici maintenant notre agenda avec le rallye de Hanu. Et un super plateau ce samedi dès 9h30 à Hanu avec entre autres Steveny en Subaru WRC, Lietard en M3, Brunel, Wevers, Laruelle et De Wulf en Toyota, Bob Colsoul, Pascal André, Timothy Van Parey, Stéphane Launay et l'infatigable Jean-Pierre Van de Hover. Champions sera présent, bien sûr, au marché couvert avec l'opération Responsible Rally Supporter et tout ce qui a trait à votre émission préférée. Et puis, voici le dernier numéro d'Autotrain, spéciale nouveauté avec le nouveau VW Touran, le concurrent des Picasso et Scénic, la nouvelle Toyota A26, le nouveau break classe E de Mercedes, la Smart Roadster, l'Audi TT 3 litres 2 boîte robotisée, mais aussi l'analyse sportive du championnat du monde des rallyes. Tout ceci dans Autotrends du mois de mars. Enfin, à l'occasion du 10e anniversaire de Champions, nous vous donnons rendez-vous au Champions Day Junior le dimanche 27 avril dans un grand parc à Wavre. Toutes les étapes du championnat du monde des rallyes seront disputées aux commandes de voitures télécommandées réservées aux enfants et adolescents. Ce sera le 27 avril et on vous en reparlera. C'est ici, loin des fièvres du podium et des plateaux enneigés d'Anatolie, avec en toile de fond les gorges de Kemer et ce torrent tumultueux qui coule sous nos pieds, que se termine ce Champions 2003, numéro 7 depuis la Turquie. On reviendra en Turquie, tenez-vous bien, la semaine prochaine, avec le Super 1600, le mondial junior, la deuxième manche du championnat du monde junior. Et puis également, on reviendra à la neige avec Stéphane Henrard qui a disputé au Canada le Ricana. Et puis on parlera également, bien entendu, de l'ouverture du championnat de Belgique des rallyes nationaux, le rallye de Hanu, ça c'est pour la semaine prochaine dans Champions, vous l'avez compris, d'autres frissons garantis. À bientôt.